Moi, je veux dire, et ce qu'ils ont fait, ils n'ont qu'à continuer. C'est très bien. Pour aider quelqu'un comme ça, c'est pas tout le monde qui fait, mais voilà. L'Auvent, c'est un lieu de passage. Nous, on n'a pas vocation à être là toute leur vie. On a vocation à donner un coup de pouce à un moment. Et puis, bien sûr, de permettre aux enfants de bien démarrer leur vie, puisque les 3 premières années de la vie sont bien sûr déterminantes dans toute l'histoire de vie de l'enfant. Est-ce que tu peux me dire ton prénom? Tu vois quoi? Si tu parles dans le micro, dis-moi ton prénom. Je m'appelle Alima. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'autre soi, c'est quoi? Pour cet épisode, nous allons nous intéresser à l'Auvent, centre maternel géré par Alinéa Samu Social 69, situé à l'autre soi. Et pour nous accompagner tout au long de ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice Chalvignac-Andréoletti, chef de service de l'Auvent, et Oumou, maman accueillie à l'Auvent. Bonjour Béatrice, bonjour Oumou. Alors, est-ce que dans un premier temps, Béatrice, vous pouvez nous expliquer ce qu'est un centre maternel? Un centre maternel, c'est un accueil mère-enfant. C'est un lieu de la protection de l'enfance. Donc, nous, on accueille des mères avec des enfants de moins de 3 ans, au moins un enfant de moins de 3 ans. Et on peut accueillir des femmes enceintes à partir de 7 mois de grossesse et des mamans avec 4 enfants maximum. On est plusieurs accueils mère-enfant dans la métropole de Lyon. Après, nous, on a une spécificité, c'est qu'on est les seuls à faire que de l'accueil mère-enfant. Les autres, souvent, ont d'autres types de places. Combien de mamans et d'enfants sont accueillis ici? On peut accueillir 11 mamans et donc 18 enfants, puisqu'on a une capacité d'accueil maximum de 29 personnes. Donc chaque personne correspond à une place. Votre petite fille, elle s'appelle? Elle s'appelle Alima. Et elle a Elle a bientôt 2 ans. Et c'est quoi le profil des mamans que vous avez ici? On n'a pas de profil. Donc, au niveau de l'âge, aujourd'hui, on a des mamans qui ont entre 18 ans et la maman récemment la plus âgée qui est partie avec 43 ans. Le nombre d'enfants, comme je vous ai dit, ça peut aller de femme enceinte jusqu'à une femme avec 4 enfants. On a des mamans qui viennent de tout horizon, des mamans françaises, des mamans venues d'ailleurs, des dames qui sont arrivées sur le territoire il n'y a pas très longtemps, d'autres qui sont là depuis pas mal d'années, des mamans qui travaillent, des mamans en situation de handicap. On a vraiment tout type de maman. Toute maman dans sa vie peut avoir besoin. C'est pas toujours pour le premier enfant, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça peut aussi être pour le 2e, pour le 3e, suite à une séparation. On a beaucoup de mamans, malgré tout, qui ont connu quand même des épisodes de violence dans leur vie. Pour beaucoup de mamans, effectivement, il y a quand même ça dans leur parcours de vie. Des mamans qui ont aussi connu elles-mêmes des placements enfants. Et donc vous avez emménagé dans ce bâtiment fin 2023. Quelles sont les différences avec l'ancien lieu où vous étiez? L'ancien lieu où on était, donc qui datait de 75, donc il n'était pas du tout pareil. Aujourd'hui, on est dans un lieu où chaque maman et chaque famille en fait a un logis par famille. Oui, avec ma fille, donc elle a son lit, moi aussi j'ai mon lit, chambre, salon. Donc il y a tout dedans, il y a micro-ondes, il y a frigo. Quand même, il y a toutes les choses, il y a les choses qui sont là-bas. Et, à l'ancien Auvent, c'était une chambre par famille. Tout le reste était collectif. Donc sanitaire, douche, cuisine était collective et salle à manger aussi collective. Donc c'est vraiment très différent en fait pour nous et pour les mamans parce que ça leur a donné plus de confort et bien sûr pour les enfants puisque c'est notre porte d'entrée en fait, c'est vraiment les enfants. Pour nous aussi, notre intervention, elle est très différente puisqu'avant en fait, il y avait beaucoup de choses en collectif donc on pouvait voir beaucoup de choses. Aujourd'hui, il faut qu'on aille vers chaque maman. Donc ça, c'est vrai que ça a beaucoup changé l'intervention des professionnels tout en se disant que c'était aussi une bonne opportunité pour les mamans d'avoir une vie un petit peu plus ordinaire, moins institutionnelle que ce qu'on pouvait avoir avant. Et puis ça correspondait plus au mode actuel d'accueil. C'est-à-dire le tout collectif. Ça allait quand les dames restaient quelques jours au départ, puis quelques semaines, puis quelques mois. Mais quand parfois elles restent 1 an, 18 mois, 2 ans, là le collectif devient vraiment très lourd, très très lourd à supporter. Donc voilà, ça leur apporte beaucoup plus de confort.
Et alors, est-ce que pouvez nous expliquer, enfin, les mamans, c'est elles qui viennent vers vous, elles sont orientées vers vous, comment ça se passe? Donc nous, en fait, comme on est un lieu prévention et protection de l'enfance, les mamans, elles sont orientées par les assistantes sociales quand il y a un repérage d'une difficulté pour la mère dans le lien avec ses enfants ou bien dans la possibilité de répondre aux besoins de chaque enfant de la fratrie. On a un dossier qui est monté par les travailleurs sociaux et qui passe ensuite en commission. On va tous les mois aller en commission d'accueil mère-enfant. Et là, on va voir en fait les places qui sont disponibles, les possibilités et bien sûr les besoins. Mais aussi, il peut y avoir une orientation par le juge des enfants. Donc, on a des enfants qui sont placés à domicile ici avec leur maman, soit à la suite d'un placement à l'extérieur, par exemple à l'IDEF ou en famille d'accueil, ou bien il peut y avoir des mamans dont l'enfant est placé ici pour voir comment ça peut se passer. Et donc l'enfant est confié à l'ASE tout le temps de son placement. On a tout type de situation. On a des mamans qui arrivent et qui vont relever tout le long que de la prévention. On a des mamans qui vont relever tout le long que de la protection, c'est-à-dire que leur enfant va rester placé, confié à ASE du début à la fin du placement. On peut aussi avoir des mères qui ont un placement au début. Nous, on va diagnostiquer, on va évaluer que tout se passe bien, que l'enfant, il n'y a plus de danger et que donc le placement peut aussi être relevé. D'accord. Donc c'est le cas d'Oumou. L'Auvent, c'est aussi un lieu qui permet de vraiment pouvoir repérer dans le quotidien ce qui peut être élément de danger ou bien les endroits où il n'y a plus de danger. Aussi des belles histoires qui se passent à l'Auvent. Et vous êtes arrivé il y a combien de temps ici? Ça fait 6 mois que je suis avec ma fille ici. Avant que je vienne ici, j'étais à le foyer Lyon 8e. Comme j'ai eu violence avec le papa, et c'est pas comment. Donc, ma fille, ils ont retiré ma fille, elle a fait là-bas 1 an et quelques. Donc, on a parti au tribunal. Donc, le juge a dit qu'il faut que je vais venir à mère et enfant. L'avocat a dit que même si c'est colocation que je prends, elle va m'aider pour récupérer ma fille. Donc, je suis venue ici 4 jours avant que je récupère ma fille. Donc, maintenant, je suis venue, on m'a donné la clé. Mais depuis qu'on est venu ici, on est bien ici, on est bien accueillis ici. Ils sont très gentils. Ici, on est bien quand même. Je suis en sécurité avec ma fille. Donc, s'il y a quelque chose, si on a rendez-vous, on nous dit c'est comme ça. Très, très contente de travailler avec l'Auvent. Moi, je l'ai dit, il faut pas qu'ils changent, ils n'ont qu'à continuer ce que leur travail est. Quand même, ils respectent les gens, ils ont bien avec moi. Tous les rendez-vous, si j'ai rendez-vous, ils vont venir toquer la porte. Comme ça, ils notent, ils mettent les tableaux là-bas, ils se rendez-vous. Donc, vous nous avez expliqué comment les mamans étaient dirigées ici et après, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est sur dossier et ensuite voilà, on accueille les personnes. On a un premier entretien de pré-accueil. Donc on explique vraiment à la maman, souvent avec le travailleur social qui l'accompagne, comment se passe l'Auvent, comment on va travailler avec elle. Effectivement, qu'on va être très présent dans la journée. La nuit, il y a tout le temps quelqu'un et puis qu'on est vraiment, pour rappel, un lieu d'accompagnement. C'est-à-dire que la porte d'entrée, c'est pas l'hébergement pour nous. La porte d'entrée, c'est vraiment la prévention et la protection de l'enfant. Donc c'est vrai que du coup, il faut pour nous, bien que la maman, elle ait compris ça, que la recherche soit pas juste un hébergement, sinon ça va être très lourd, très compliqué pour elle et juste on n'est pas le bon lieu. En fait. Quand les mamans, elles arrivent, on les accueille et puis on va signer dans tous les cas une charte d'accueil en accueil mère-enfant avec l'aide sociale à l'enfance qui va nous permettre vraiment de voir les objectifs de l'accueil et donc effectivement que quand ces objectifs-là ils sont travaillés, la maman elle puisse sortir. Donc cette charte elle est indispensable pour nous pour travailler et tout le long nous on travaille vraiment main dans la main avec l'aide sociale à l'enfance pour que justement les choses puissent avancer et qu'on puisse bien repérer où la maman elle en est. Et alors, l'accompagnement ici, ça se concrétise comment? Tous les jours, on passe voir les mamans. Une personne ou une autre dans la journée, un professionnel ou un autre dans la journée va pouvoir passer voir les mamans. On a un certain nombre de rendez-vous, des ateliers mère-enfant, donc avec l'éducatrice de jeunes enfants, de la vie quotidienne, des tâches administratives. On les met un peu sur les rails au début de la vie de leur enfant et l'idée c'est qu'après elles soient le plus autonomes possible. Donc pour être autonome, il faut connaître les démarches, tout ce qui s'offre aussi à elles comme possibilité à l'extérieur. On fait beaucoup d'accompagnement en interne, mais aussi
en externe. On travaille énormément, évidemment, la parentalité, soit en collectif, soit en individuel. Et puis, on va travailler aussi repas collectifs, des activités collectives, pouvoir aller à la bibliothèque, à la poste, énormément de choses. Donc, c'est un accompagnement très global avec comme point de départ l'enfant. Mais bien sûr, pour que l'enfant il soit bien, il faut que la maman, elle soit bien, aussi bien elle personnellement que aussi, quand c'est possible, une insertion socio-professionnelle, des formations, etc. Donc, ça va vraiment être très global comme accompagnement. C'est court mais dense. Oui, des fois aussi, si ils organisent ici les choses-là, on mange ensemble, on fait les choses. Mais si c'est pas ça aussi, tout le monde a dans l'air. Parce que tu vas pas forcer quelqu'un de faire ça là si elle n'a pas envie de faire. Donc voilà, on est ici, si on se voit, ça va. Mais quand même, tout le monde est dans leur coin, il n'y a pas de problème. Tout le monde se gère leurs problèmes, quoi. On mange bien, on dort bien, on danse bien. Quand même, on est bien accueillis à Louvain. Il y a combien de personnes qui travaillent à l'Auvent ? Alors, donc aujourd'hui, on est 11 personnes. Donc, il y a une éducatrice de jeunes enfants, une éducatrice spécialisée, 2 monitrices éducatrices, une maîtresse de maison, une psychologue à temps partiel, une assistante sociale, 2 veilleurs de nuit, un agent d'entretien, une chef de service. Et puis, il y a mis à disposition par un autre service de notre association une conseillère en insertion socio-professionnelle qui intervient à temps très partiel ici. Et en moyenne, les mamans, elles restent combien de temps ? Alors, en moyenne, les mamans, elles restent environ 13-14 mois, sachant que ça peut être plus ou moins, puisque en fait, on va vraiment s'adapter à leur projet et aussi, évidemment, à l'âge de leur enfant, puisqu'aux 3 ans révolus de l'enfant, elles doivent partir. Donc, elles vont partir vers d'autres lieux. Ça peut être d'autres hébergements, en fonction, évidemment, de la situation administrative. Ça peut être du logement aussi. Ça peut être un retour dans leur famille si elles le souhaitent. Donc, il y a vraiment ce travail-là, mais avec la deadline des 3 ans. Et Oumou, quels sont vos projets pour la suite ? Ça dépend de eux ici, parce que moi, on a été à la métropole, donc il m'a demandé si je suis bien avec ma fille. J'ai dit oui, je suis bien avec ma fille, on n'a pas de problème. Et on est tranquille ici, donc, parce que ici, ils ont dit que si on reste ici, c'est jusqu'à 3 ans de l'enfant. Oui. Mais à part de ça, si on est bien, donc on ne va pas rester même les 3 ans. Okay. Ils vont nous amener à quelque part. Moi aussi, j'aimerais cesser ce travail pour avoir un peu de sous, pour s'occuper de ma fille et de moi. Si ce que je peux dire quand même, c'est que l'Auvent, c'est un lieu qui n'est pas fermé, mais c'est un lieu protégé. Donc nous, effectivement, on n'a pas de visite possible à l'intérieur pour protéger les mamans. Évidemment, pour certaines, un passif avec des violences, donc ce qui va aussi leur permettre d'être vraiment sécurisées dans le lieu et les enfants aussi. Et l'idée, c'est encore une fois de l'Auvent de se remettre sur les bonnes rails, de donner aux mamans toutes les clés qu'elles ont déjà, souvent, leur permettre de mettre la bonne clé dans la bonne serrure pour continuer leur vie. Pour les mamans, l'Auvent, souvent, c'est pas simple au début parce que c'est un cadre quand même qui peut être contraignant, qui est très étayant parce qu'on est là, mais qui peut être contraignant aussi. Mais souvent, quand elles partent, il y a beaucoup de remerciements et c'est important de le dire qu'il y a une vraie gratitude de leur part. On a participé aussi, on a observé le développement de l'enfant, donc un petit passage dans leur vie, mais il y a beaucoup de gratitude en tout cas de la part des mamans. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je m'appelle Bérangère Roure et c'était le dernier numéro de L'autre soi c'est quoi. Je voulais remercier Lorraine Tavixé qui m'a encouragée à me lancer dans cette série de podcasts, Sarah Michel qui m'a appris à monter et à poser ma voix, mes collègues qui m'ont aidé dans ma démarche, mon jumeau pour la musique et bien sûr toutes les personnes que j'ai interviewées. Il y aurait eu encore beaucoup de personnes à rencontrer, de thématiques à aborder. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Vous avez écouté L'autre soi c'est quoi, le podcast de L'autre soi.